Conversation téléphonique avec le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. La visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed en Ouganda et au Rwanda engendre des relations bilatérales entre les liens régionaux. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une conversation téléphonique avec le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Au cours de la réunion, ils ont discuté des questions liées au renforcement des liens historiques entre les deux pays. Les deux dirigeants ont également discuté des questions régionales et discuté des moyens de renforcer les liens bilatéraux et régionaux d'une manière mutuelle bénéfique. Rejoignez notre bon canal au Telegram pour des informations instantanées. La visite officielle du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en Ouganda et au Rwanda engendre des relations bilatérales et des liens régionaux. Concluant sa visite de travail en Ouganda et au Rwanda, le Premier ministre Abiy est rentré chez lui lundi. Tasfaye Oldemkel a plus. Le Premier ministre Abiy et sa délégation ont effectué une visite de travail en Ouganda et au Rwanda ce week-end. Lors de sa visite officielle en Ouganda, le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le président ougandais Yoweri Museveni. Les deux dirigeants ont discuté de diverses questions et sont convenus de renforcer davantage la coopération sur les questions bilatérales, régionales, internationales d'intérêt commun. L'Éthiopie et l'Ouganda ont coopéré à divers processus de paix dans la région. La réunion s'est déroulée en présence de l'équipe de la délégation et d'Alemtsai Messeret, ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire d'Éthiopie en République d'Ouganda. Les deux dirigeants ont tuité qu'ils avaient eu des discussions fructueuses pour cimenter leurs relations bilatérales et régionales. De même, le Premier ministre a effectué une visite officielle au Rwanda, à Kigali. Abiy a été reçu à l'aéroport international de Kigali par un groupe de responsables gouvernementaux dirigés par le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Vincent Biruta. Dimanche soir, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président Kagame sur des questions bilatérales et régionales. Au terme de son double voyage de travail, le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont rentrés chez eux. Le ministère de l'Éducation a déclaré que des forces terroristes du groupe TPLF ont vandalisé près de 7000 écoles dans le nord du pays lors de l'attaque horrible et continue visant des civils dans la région d'Amara et d'Afar. La guerre de l'organisation terroriste a mené contre les civils a privé plus de 1,4 million d'enfants et plus de 48 000 enseignants d'éducation. L'entreprise criminelle a intentionnellement détruit 445 écoles qui accueillaient plus de 98 000 élèves dans l'État régional d'Afar, a déclaré le ministère de l'Éducation, le Dr Getachew Mokrea, lors d'une conférence annuelle sur l'éducation en cours à Addis Abeba. Il a ajouté que le groupe de hors-la-loi a également anéanti un total de 140 écoles et collèges dans l'État régional d'Amara au cours du seul mois dernier. De même, la communauté du ministère de Sciences et de l'Enseignement supérieur, dont le ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur, le Dr Samuel Urkato, a fait un don de sang à l'armée. Dr Samuel s'est dit fier d'avoir donné
du son aux forces de défense qui sacrifient leur vie pour la souveraineté du pays. Ato Kifle Msgana, conférencière de l'Université de sciences et de technologie d'Adama, a déclaré que l'Éthiopie continuera à être unie en termes de défense de morale, d'argent et d'énergie. Il a dit qu'ils ont donné du sang pour soutenir l'armée croissante pour la souveraineté du pays. Selon l'État d'ENA, le pays travaillera pour produire une main-d'œuvre compétente et compétitive qui conduira à la prospérité dans tous les domaines du pays. Dans les zones d'Oromia, d'Ilubabor et de Guédio, de la région des nations, nationalités et du peuple du Sud, un projet économique alternatif a été lancé pour réduire le travail des enfants. Le ministère de la Femme, de l'Enfance et de la Jeunesse et le ministère du Travail et des Affaires sociales qui ont signé le projet de Care Ethiopia ont déclaré qu'ils travaillaient ensemble pour faire du projet un succès. La ministre d'État des Affaires des Femmes, des Enfants et de la Jeunesse, Alemitou Oumoud, a déclaré qu'il est nécessaire de travailler avec des organisations partenaires en plus de travail du gouvernement pour lutter contre les travails croissants des enfants en Éthiopie. Catherine, la directrice de la par intérim, a déclaré que le travail à coordonner est nécessaire pour prévenir le travail préjudiciaire des enfants. Le projet vise à fournir aux mères une source de revenus et à leur permettre d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui sera mis en œuvre au cours des 4 prochaines années. Et pour conclure le journal, des discussions visant à prévenir l'inflation et la fraude économique sont en cours. Dans son allocution d'ouverture, le ministère du Commerce et de l'Industrie, Melako Aleb, a appelé toutes les parties à travailler ensemble pour protéger ceux qui sont injurieux et corrompus. Il a déclaré que les forces étaient actuellement déployées pour réduire le coût de la vie dans le pays. Il a déclaré que le coût de la vie devrait être réduit en perturbant les réseaux commerciaux. Il a expliqué la nécessité de travailler ensemble et de se concentrer jusqu'au débat de la saison des récoltes. Selon l'ENA, le ministre des Commerces et de l'Industrie mène des discussions avec des importateurs, les associations de défense et des droits des consommateurs, les producteurs et les coopératives, ainsi qu'avec les parties prenantes concernées. Je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une conversation téléphonique avec le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. La visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed en Ouganda et au Rwanda engendre des relations bilatérales et des liens régionaux. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.